C'est réellement quoi grignoter et pourquoi tu grignotes? Grignoter, c'est le fait de manger des petites quantités de nourriture entre les repas principaux. Par exemple, manger un biscuit entre le petit déjeuner et le déjeuner ou prendre un gâteau après le repas du soir. Les aliments consommés pendant le grignotage sont souvent des encas rapides et faciles à manger, comme des chips, des bonbons, des biscuits, des gâteaux, des pop-corn, des maïs cuits, des arachides ou des graines grillées, des croquettes, des chocolats, des fruits frais ou secs. Bref, tous ces petits trucs que tu mets dans ta bouche en dehors de tes repas, soit parce que tu as vu, soit parce que tu en as envie ou parce que tu as pris l'habitude de le faire. Habituellement, le grignotage n'est pas motivé par par une faim réelle, mais plutôt par l'ennui, le stress ou par habitude. De façon générale, il y a deux grands types de grignotage. Le grignotage émotionnel et le grignotage par habitude. C'est vrai que les deux sont interdépendants, mais connaître la cause majeure ou les raisons majeures pour lesquelles tu grignotes est la première étape pour pouvoir te sortir de cette difficulté. Le grignotage émotionnel. Cela peut se produire lorsque tu manges pour gérer les émotions comme l'ennui, la tristesse, l'anxiété ou le stress. L'ennui. Si par exemple, tu es une femme au foyer et que tu es très bien organisée, dans l'après-midi, tu as fini tous tes travaux, tu as pris soin de ta maison et de tes enfants, puis tu t'es installé sur ton canapé, à ne rien faire de spécial. L'ennui s'installe et pour toi, grignoter devient une bonne source de distraction. Sur le coup, tu te rappelles du seau d'arachide que ta belle-mère t'a envoyé dernièrement. Tu te jettes dessus et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as ingurgité une assiette de calories. Oui, parce que les arachides sont très caloriques. 100 grammes d'arachides contient environ 567 calories. En grignotant, tu peux te retrouver à finir 500 grammes. Je te laisse faire le calcul toi-même pour savoir le nombre de calories que tu auras mangé dans ces 500 grammes d'arachides. Je vais te donner des stratégies pour arrêter de grignoter. Mais si tu es dans une situation où tu t'ennuies très souvent, résous d'abord le problème de l'ennui avant d'appliquer mes stratégies. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Celle que j'applique moi-même est d'utiliser mes temps libres pour apprendre et augmenter mes connaissances dans un domaine qui me passionne. Tu peux faire de même. Si par exemple c'est la cuisine qui te passionne, cherche à apprendre de nouvelles recettes ou cherche comment cuisiner une recette que tu connais dans d'autres cultures. Tu verras que plus tu es occupé à faire quelque chose, moins tu penseras à grignoter. Par contre, si ton problème n'est pas l'ennui, mais l'anxiété ou le stress, la démarche est différente. Mais pareillement, tu dois te débarrasser de ce stress. Qu'est-ce qui cause ce stress? Le boulot, la famille, les amis, les enfants, le conjoint? As-tu eu un chagrin d'amour dernièrement ou la perte d'un être cher? As-tu reçu une mauvaise nouvelle qui t'a choqué? Pour chacune de ces causes, il y a des approches différentes pour te débarrasser du stress. À ton niveau, tu ne dois surtout pas te laisser aller. Refuse que ce stress soit le capitaine de ta vie. Cherche activement comment vaincre cela. Si tu veux que l'on aborde les différentes solutions pour chaque type de stress dans une prochaine vidéo, écris juste le mot stress en commentaire. Pour la deuxième catégorie, le grignotage par habitude. Il naît généralement comme son nom l'indique, parce que on a pris l'habitude de le faire. Par exemple, depuis ta naissance, tous les week-ends, la famille se fait un film avec une grosse assiette de popcorn et toi, tu ne peux plus voir un film sans quelque chose à grignoter. Ce que je peux te proposer avant d'arriver aux stratégies, c'est que à chaque fois que tu as envie de grignoter quelque chose, ça peut être les chips, les cacahuètes, les chocolats, etc. Pèse la quantité que tu veux manger sur la balance alimentaire que tu vas acheter sur le site internet mangenutrition.com. Puis, va sur internet et regarde le nombre de calories correspondant à cette chose. Je suis sûre que si tu es consciente des calories que tu manges à chaque fois, tu auras de moins en moins envie de grignoter.